Est-ce que ça marche? Alors, normalement, alors si quelqu'un me voit, qu'il me le dise, en fait. Parce que... Ah, il y a Wizbot. Putain, le chat se met sur ma gueule, quoi. Ok. Donc, il y a Wizbot qui a parlé, donc apparemment, ça marche. Il y a une notif. Ah, je vois une notif. Ah, il faut que je me mette en ne pas déranger, peut-être, là. Sinon, ça va être casse-couille. J'ai une notif qui me dit que je suis en live. Mais après, d'habitude, j'ai 2 écrans, un iPad. Là, j'ai R. Mais je crois que c'est bon. Ah, il y a Rosie. Incroyable. Donc, ça marche. Juste, le chat, il est en énorme sur ma gueule, mais ça marche. C'est incroyable. Bonjour Rosie, bonjour Vic sa mère, bonjour Décibel, bonjour Kidu Luma. Bonjour, bonjour. Putain, ça marche, c'est incroyable. Faut que je me mette là, par contre, si je veux qu'on me voit. Bonjour, je suis là. Ou alors là. Le chat est très centré. Ok. C'est fou, ça marche, quoi. Est-ce que le son est bien? Normalement, j'ai un micro, là, vous voyez? Vous vous rendez compte ou pas? Ah ouais, du coup, quand il faut que je sois rapide pour lire vos messages, parce que je ne peux pas remonter en arrière. Donc si je rate un message, voilà, n'hésitez pas à répéter des trucs. Le son est bon. Bah ouais, le son, j'ai un petit mic et tout. J'ai galéré à faire les trucs. Mais là, normalement, ça fonctionne, j'ai l'impression. Vous me trollez pas, vous me voyez, j'imagine. Ce serait fou que vous me trolliez, genre en mode je suis pas en live et tout. Parce que les gens ne savent pas, mais sur Twitch, on peut toujours taper des messages dans le chat, même si le gars il est pas en live, si j'ai bien compris. Faut que je me mette là. Hein. Attendez, faut que je fasse un plan un peu mieux, quoi. Il y a trop de chat. Ça va, le plan est pas mal. Plutôt que je me m'assoie comme ça, quoi. C'est incroyable. Donc ça, c'est Amsterdam. On te voit derrière le chat. Ouais, bah je vais me foutre comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fou que ça marche. Donc bonjour, bonjour les gens. Voilà. On doit pouvoir bouger le chat en vrai. Ouais, j'imagine, mais déjà là, c'est fou. Hein. C'est fou. En fait, voilà, bon, je vais sûrement me répéter un peu, mais j'ai vu Natou faire ça au Playtalk Explorer. Et j'ai vu sa petite install là, je me suis dit mais attends, mais on peut vraiment streamer juste avec la 4G normale. Et apparemment oui, quoi. Vous m'entendez, je suis en live, c'est super. Juste j'ai dû acheter un boîtier pour un micro là, mais qui est trop lourd ce micro, regardez, il nique tout mon flow. Et attends, j'ai le réflexe de vouloir rapprocher le téléphone pour qu'on m'entende mieux, ça ne sert à rien, j'ai un micro. Et du coup je lui ai dit mais envoie-moi les bails et tout. Donc elle m'a envoyé les bails, donc j'ai acheté des trucs. Et après, j'ai dû comprendre comment ça marchait, j'y arrivais pas. Et après, il y a Rizzo, vous le savez, effectivement, le Rizzo culte, qui m'a fait toute mon install et qui a fait mes 3 premiers lives avec moi pour m'expliquer comment ça marchait. Qui m'a dit installe Larix. C'est le home sur les ordi, je suis sur OBS. Et là, je suis sur Larix. Broadcaster, je sais pas quoi, sur l'iPhone. Et il m'a fait envoyer un code pour que si je tape... Enfin, je lui ai filé mon code Twitch, un truc comme ça, je crois. Si Rizzo, tu me vois, je dis pas les bons termes. Ma clé Twitch. Donc voilà, c'est un peu technique. J'ai la chance d'avoir Rizzo qui m'a aidé. Et du coup, ça a automatiquement mis mes settings, a priori, d'OBS dans cette appli. Et après, j'ai dit comment je fais pour avoir un chat. Et il m'a envoyé un lien de trucs à rajouter dans un widget chat. Et du coup, j'ai un chat sur ma gueule par contre. Mais vous voyez là déjà, c'est fou. Parce qu'après, tu appuies sur le bouton, c'est tout. J'ai le contrôle sur rien. Donc c'est fou que déjà ça marche. Mais je peux pas réajuster quoi que ce soit, en tout cas pas là, quoi. Le micro, c'est Picogir, ça s'appelle la marque. Et là, c'est un boîtier PicoStream. En fait, c'est pas un truc pour streamer de base, c'est juste des micros cravates. Et c'est un boîtier, et tu as 2 micros, tu poses 2 micros dessus pour les recharger, machin, les connecter. Et après, tu les mets HAL. Et là, juste, du coup, mon iPhone, il y a le PicoStream qui est branché dans le téléphone. Mais via un adaptateur parce qu'il se branche en jack. Du coup, il faut un adaptateur jack. Voilà, donc j'ai dû acheter un petit adaptateur jack qui permet aussi de pouvoir brancher une batterie externe sur le téléphone. Parce que là, par exemple, j'ai pas de batterie externe, donc ce live ne va pas pouvoir durer très longtemps. Et je viens de voir là en lançant le live que ça m'a dit que mon live était limité à 1 heure. Ça, c'est un peu relou en vrai, parce que live de 1 heure, c'est pas un live, quoi. J'ai jamais streamé moins d'1 heure, moi. Donc voilà, j'avais zappé, ça vient de me revenir. Mais du coup, salut 18, salut Cagius, salut tout le monde. Du coup, je vais streamer 1 heure. Et après, ça dit sinon, il faut s'abonner. Donc je pense que je vais m'abonner, parce que là, pendant les vacances, je vais avoir envie de voir en faire un petit peu. Ce sera évidemment pas aussi long qu'à la maison, mais que ça puisse durer plus d'1 heure.
Non mais oh quoi, 1 heure, c'est des ouf. Bonjour Miss Mev. C'est marrant du coup, ça c'est genre on se retrouve quoi, alors que bon j'ai streamé jeudi. On est quand là? J'ai streamé jeudi, non vendredi, j'ai streamé vendredi matin et vendredi soir. Et là on est lundi. Oui donc en fait c'est juste, ça va, vous avez passé un bon week-end? C'est pas du tout les retrouvailles mais c'est juste marrant de vous voir. L'émotion ne venait pas des retrouvailles mais plus je suis là en mode bon bah j'ai pas Twitch et tout et d'un coup je peux allumer Twitch et je vois les gens cultes de Twitch dans le chat donc c'est marrant quoi. Salut, salut, salut. Bonjour les gens. Donc voilà, ça c'est Amsterdam. C'est 1 heure, donc il faut qu'on soit... Si je commence à blablater et que ça coupe sans qu'on s'en rende compte. En même temps, j'ai rien prévu, là je voulais juste tester si ça marche. Donc en même temps, 1 heure pour tester si ça marche, c'est amplement suffisant quoi. Et donc vous m'entendez bien et tout quoi. Mais c'est fou quand même. C'est un délire. Donc voilà, ça c'est un des 708 000 canaux. C'est tout le temps, j'imagine, la même eau, mais c'est pas il y en a partout des canaux. Hein. C'est vraiment, c'est le concept en fait. C'est le concept qui fait que tu as l'impression que tu es toujours un peu au même endroit dans la ville. C'est qu'il y a des canaux partout. Et tu as l'impression que toute la ville est jolie du coup parce qu'il y a des canaux partout quoi. Et j'avoue que naturellement, tu arpentes des canaux parce que c'est quand même. Donc là, je vais expérimenter le jeu marche. Ça, c'est un autre délire quand même. Hein. Parce qu'ils font ça les gars là, qui se baladent IRL et tout. Mais du coup là techniquement les gens ils se disent ok, il y a un gars. Il y a un gars qui parle derrière un chat quoi. Non ça ils voient pas ça, ils se rendent pas compte les gens. Ils se rendent pas compte les gens qu'il y a un chat devant ma tête. Ce qui est vraiment ridicule. Si je peux mettre ma tête là, c'est plus stylé. Mais il faut mettre un truc là de l'autre côté en symétrique quoi. Non juste comme ça vous voyez bien la ville quoi. Donc voilà, j'espère que je vais tomber. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de type grille-pain dans ce live? Ouais, je peux tomber dans le canal tout simplement. Je vous ai dit, le canal est partout. Donc, mais c'est vrai que je me méfie des fois parce que c'est un peu le bordel en termes de sol. Bon là ça se voit pas trop, mais je vous jure c'est le bordel. Et si t'es pas concentré, que tu marches vraiment près du canal, tu peux vraiment très facilement shooter sur quelque chose. Donc ça ferait du bon contenu, mais je vais quand même éviter. Tu peux te faire renverser par un vélo. Bah c'est vrai que le plus dangereux c'est ça. C'est que même là techniquement où je marche, c'est une route. Ouais mais là non, je crois peut-être que c'est pas ouvert aux voitures en mode été. Mais si, il y a des caisses là. Parce que c'est un peu ça le concept de cette ville. Les gens flânent, foncent des, et il y a des automobilistes qui font bon allez frère, c'est une route quand même. Et ils font plump plump. Ou juste ils roulent un peu vite pour signifier. Non, c'est une route en fait. Hein. Ce genre de bail. Mais sinon c'est cool. Hein. Surtout en vrai, ce qui est agréable dans cette ville, c'est le côté les vélos stars quoi. Parce qu'on sent que c'est vraiment dans de la culture et que ça fait longtemps. Et ok, tu peux t'en prendre et tout ça, mais en tout cas, quand t'es un vélo, t'es vraiment le chef, quoi. Alors qu'à Paris, les vélos sont insultés par les taxis, en mode vous faites chier, on était là avant, laissez-nous tranquilles, vous êtes tous des casse-couilles en vélo. Alors qu'ici, ils sont en mode ah non, mais les vélos, c'est vous les vrais, quoi, tu vois. Et il y a aussi plus les voitures qui font ah, pardon. C'est plutôt ça l'ambiance, et j'avoue que c'est pas mal. Mais j'avais loué un vélo une fois que j'étais venu, je faisais partie des. Je m'étais senti en mode ah ouais, l'ambiance c'est pas du tout comme à Paris quand t'es à vélo. À part que bon, quand t'es un touriste, ils voient que tu fais un peu nimp. Pas parce que juste parce que tu connais pas la réglementation, enfin le code de la route des vélos. Mais en tout cas, c'est toi qu'il y a des endroits, beaucoup d'endroits où genre c'est toi qui as la priorité. C'est quand même un délire, c'est l'inverse quoi. C'est le vélo de base qui a la priorité dans beaucoup d'endroits. Alors attends, vous dites quoi? Parce que ça va tellement vite que si je rate des messages, si vous avez des trucs super, n'hésitez pas à redire. Parce que du coup, en fait, là, vous voyez ce que j'ai en message. Vous voyez que j'ai 6 messages, quoi. J'arrive pas à compter, mais là, il y en a 3, par exemple. Parce qu'il y a un message long au milieu. Je crois qu'il y a un message qui parlait de ma bouche sèche. Alors ça, c'est un effet Amsterdam. C'est l'air là-bas qui fait ça. Tout le monde ici a la bouche sèche et n'arrive pas à dire le mot. Bisous Miss Mev. Au niveau de la chaleur, pas trop de souffrance. Non, il fait bon, c'est comme à Paris. Attends, faut pas que tout se casse la gueule. J'arbore les Birkenstock cultes du post Insta de Freddy. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu la chance d'aller à la finale en judo par équipe samedi avec Freddy. Ce match culte dont j'imagine vous avez entendu grandement parler, le scénario était fou et c'était fou quoi, c'était vraiment fou. Du coup je vais parler un peu de ça, donc si vous avez des dingueries à dire, mettez en pause. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'était fou, j'imagine que vous avez un peu suivi, mais le scénar,
Et en fait, au début, moi, quand j'ai capté qu'on avait la possibilité d'avoir des places, au début, je pensais que c'était pour les bails en mode Teddy Winner, lapsus. Non, c'est le jeu de mots de... Est-ce que c'est le jeu de mots qu'a fait Macron ou c'est les parodies par Méniel des jeux de mots qu'a fait Macron, mais Teddy Winner, ça vient de là. Ah, ok. Bref, Teddy Winner, j'étais un peu deck que ce soit pas le fameux combat culte du juste le gars pour sa médaille d'or. Quand j'ai vu que c'était mixte. Et au final, mais heureusement, c'était 1000 fois mieux de regarder un truc mixte en fait. Parce que du coup, c'est vraiment... c'est un manga le truc quoi. Ils sont 6 contre 6. Hello. Ils sont 6 contre... Ça y est, j'arrive dans un endroit où il y a beaucoup trop de monde par contre. On va se prendre une petite ruelle. Ils sont 6 contre 6, ou 5 contre 5, non 6 contre 6, à tous s'affronter les uns les autres. Et du coup, c'est un truc d'équipe de fou avec un suspense. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, donc ça se fait en 6 matchs. Il y a 6 personnes en fonction des poids par équipe. Et du coup, tous ils s'affrontent les uns après les autres. Et nous, on perdait 3-1, donc c'était hardcore de ouf. Et le gars qui se bat, Johan qui se bat et qui fait 3-2, il fait un combat de ouf qui dure trop longtemps, qui est incroyable. Ensuite, ils arrivent à monter à 3-3. Et du coup, 3-3 égalité. Donc, vous avez sûrement vu ma story ou tout ça. Fait bon, bref. Même ceux qui suivent pas le judo, mais bref, qui suivent moi, vous avez peut-être déjà vu ça ici, mais j'imagine que tout le monde a vu ça partout. Et ils remontent à 3-3 et ils font le tirage au sort pour qui va se battre en dernier. Et évidemment que dans le manga, tout le monde veut que ce soit Teddy, quoi. Et le truc, il tourne et ça tombe sur Teddy Winner. Et le Teddy Winner, je le redis. Et le stade, le bail là, les gens sont devenus fous, quoi. Mais tu sais, c'était genre, waouh, le manga de fou, quoi. Et il y va, il se fout sur la gueule avec le gars pendant trop de temps. Et il lui fait un hippon. Et franchement, et putain, il y a un côté... moi, j'étais trop content d'y aller et tout, mais tu sais aussi que t'es rendu... Enfin, il y a des gens, il y a trop de gens qui auraient voulu aller là-bas et qui étaient prêts à lâcher de la thune de ouf et tout ça, machin. Et moi, je suis... Enfin, tu sais, c'est... De base, d'aller là-bas, c'est quand même un truc de ouf. Mais quand en plus, t'as la chance de vivre un truc pareil. Donc... Enfin bref, c'était un peu surréaliste, cette histoire. Donc c'est bon, maintenant, je suis fan de judo à fond. Après, le problème, c'est que je suis fan de judo avec une finale remportée, la médaille d'or et tout machin quoi. Donc la prochaine fois que je vais regarder le judo, je vais dire mais pourquoi c'est pas un manga avec 11 000 médailles d'or? Je risque d'être un peu déçu. Voilà, c'est un peu le problème quand tu commences à pas un truc aussi fou, tu sais que tu seras juste éternellement déçu parce que ce genre de truc n'arrivera plus jamais. Bref, j'annule du coup le fait que je suis fan de judo, mais c'était incroyable. Et sauf que la blague, pour ceux qui ont un peu suivi les festivités, il est bien le fond vert, vous avez vu, pour une fois il y a un fond vert sur mes lives. Et la blague c'est que du coup, alors qu'à la base, nous tous les Parisiens, on était en mode ça va être horrible Paris pendant les JO, faut se casser et tout. Moi je me disais mais là je suis en train de rien prévoir pour m'enfuir de Paris pendant les JO, je suis trop con et tout, ça va être horrible. Bon, c'est vrai qu'il y avait un truc genre en mode je m'en branle des JO, et puis en plus il y a un truc un peu, genre c'est Macron et tout, donc c'était genre les JO, il y avait un peu ce côté là, genre vous me faites chier là, les JO, Macron, vous cassez les couilles, donc il y avait un côté niquez-vous avec les JO, et vous allez vous avez viré les SDF, vous avez viré les étudiants. Bon, bref, il y a tout un tas de trucs qui vont pas, mais derrière, quand ça prend, et que ça prend comme ça a pris, et qu'il y a Anis, moi qui était super chaud de mon côté, donc ça m'a un peu hypé, ne serait-ce qu'à pendant que je t'ai fait à mettre en fond les JO à la maison et tout, le genre de truc où tu te prends au jeu, plus évidemment le fait qu'on gagne 58 milliards de médailles, qu'il y a un nouveau gars qui arrive, qui est Léon Marchand. Ça y est, je connais des nouveaux noms de gars, c'est culte. Maintenant, je connais Léon Marchand. Teddy Riner, je connaissais déjà. C'est qui les noms de nouveaux gars que je connais? Si, il y a un autre nouveau. C'est qui? Il y a une autre star, là. Je suis en train d'oublier qui, dans les JO. Ah, les Lebrun, bien sûr. Parce que les Lebrun, je les connaissais. Mais genre, on m'aurait dit, ils s'appellent comment, les jumeaux? J'aurais dit, je sais pas, tu vois. J'avais pas encore le nom des gars. Mais là, ah merde, j'ai que Félix, du coup. Je vais aller me la raconter, j'allais faire Félix et machin Lebrun, mais j'ai pas le deuxième. Allez, dites-moi le deuxième. Alexis. J'ai dit jumeaux, je suis encore dans mon histoire de manga. Je dis, c'était un manga, la finale en équipe du judo. Et du coup, là, pour moi, il faut monter d'un cran, quoi. Ça suffit pas qu'ils soient frères, c'est les jumeaux Lebrun, ok? Et le petit frère des deux jumeaux Lebrun, là, son match hier, c'était une dinguerie. Et du coup, la blague, c'est que voilà, à la base, je m'en fous un peu. Il y a même un moment donné, on m'avait dit, il y a peut-être moyen d'avoir des places et tout, j'imagine, au final, ceux qui ont pu nous inviter, là, c'était Alliance.
Et il y a longtemps et tout, et je me disais, mais non, j'étais allé voir des sports dont je me branle, des trucs de Macron, d'aller galérer 3 heures dans Paris, ça va être le bordel partout et tout. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir une compétition des JO? J'étais vraiment en mode dans une autre énergie. Et tu sais, j'aurais dû réfléchir 2 secondes et me dire, putain, mais il va y voir les Lebrun, parce que j'adore le ping-pong. J'ai jamais fait de contenu ping-pong, mais les vrais savent. Je suis très grand fan de ping-pong, j'adore jouer au ping-pong, j'ai un petit niveau et tout. Et les Lebrun, j'avoue, bah, c'est un kiff. Et j'avais même pas tilté que c'est que j'aurais dû dire, ah, ça serait trop bien de pouvoir voir le ping-pong, quoi. Et là, alors que je fais vraiment mon difficile, les JO me hype. Ils me hype tellement que je suis à Amsterdam et que je fais un live de 1 heure seulement et je parle pendant 45 minutes des JO, la blague. Et les JO finissent par m'attraper. Je vais, et quand c'est via Freddy que j'ai eu l'invitation du coup au truc des JO. Et quand j'ai dit oui, j'étais en mode ah ça peut être cool et tout parce que du coup bah je vais voir l'ambiance en vrai des JO et tout, mais je me disais pas je suis comme un ouf d'aller à cette finale. Et tu sais, j'ai même eu le petit moment un peu déçu quand j'ai vu que c'était pas la finale juste Teddy Riner. Je n'arriverai plus jamais à dire Teddy Riner. Quand j'ai vu que ça serait pas juste Teddy Riner en solo. Alors que, enfin, tu sais, je faisais le difficile, alors que j'allais voir un match au JO, tu sais, le privilégié de merde. Et du coup, voilà, j'étais encore un peu, toujours pas. Mais après, soudainement, je vais voir le match que j'ai vu avec Freddy, et c'est incroyable. Je peux pas être plus à fond sur les JO, que ça y est, je suis devenu fan numéro 1 des JO, quoi. Sauf que le lendemain, eh ben, le fameux séjour que je me suis prévu, moi, il y a 2 mois, pour éviter d'être à Paris pendant les JO, fait que je dois partir de la ville où il y a les JO, quoi. Je suis dans la ville où la terre entière veut être, je suis dans la ville que la terre entière regarde à la télé, et je fais très peu pour moi. Je vais plutôt aller à Amsterdam pour regarder les épreuves de JO dans des bars. Et du coup, ils mettront pas le truc français parce que c'est pas leur priorité. Ouais, le France 2 d'ici, il met moins les trucs français. Mais quand même, la cocasserie, c'est qu'hier, je suis arrivé ici en mode bon bah, je vais me changer les idées, tant pis, on va pas penser aux JO. Et bien évidemment, j'avais pas pensé qu'ici, dans tous les bars, il y aurait les JO. Mais le truc cocasse que j'ai mis en story, c'est que je rentre dans un bar pour autre chose. Je vois qu'ils regardent les JO et je vois qu'ils regardent la course de vélo et la course de vélo qui se passe dans mon quartier globalement, quoi. Donc c'est même pas genre, je suis parti de là où tout se passe, même la course de vélo, je pouvais la voir de ma fenêtre, quoi. C'était même plus une question de à la télé, je pouvais revoir le lendemain un truc IRL, mais là carrément de chez moi. Donc là vraiment c'était parfait, quoi. Et j'étais dans le train. Ah non, bah non, j'étais dans le bar. J'étais dans le train, c'était la pour finale, la place, la médaille de bronze de Lebrun. Je l'ai regardé dans le train et ça a coupé pendant la balle de match. Ça fait des plans pas mal ou pas? Et ensuite, voilà. Donc moi, au lieu de regarder la course depuis chez moi, j'étais dans un bar, dans un vrai bar d'ici, pas de touristes, qui faisait un peu peur au début, avec que des locaux et du rock à fond. J'ai des plans de tout mon TX filmés à l'iPhone dans un bar à Amsterdam avec du rock à fond, avec Aerosmith par-dessus. J'ai ça, Aerosmith, qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Il y a eu Genesis à un moment. Donc j'ai des images de mon quartier filmées à l'iPhone Amsterdam avec du rock. Voilà. Et ensuite, l'objectif du jour était de tester le live. Mais le tel de l'autre côté, tu es à contre-jour là. Mais je fais, oh, ça va pas ou quoi? Je fais ce que je veux déjà. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait 45 minutes sur les JO, donc c'est vraiment ça, hein, ça a pris toute la place. Même je suis à Dame et je vous fais un live sur les JO de Dame. Tout me ramène aux JO, quoi. Donc là, on est à la fameuse place culte de Amsterdam. J'ai aucune idée de où on est. J'ai juste pris une petite ruelle parce qu'il y avait trop de monde là où j'arrivais. Et je me retrouve dans un autre endroit où il y a trop de monde. Mais quelqu'un dans le chat, je pense, sait. C'est quoi ça? C'est quoi le contre-jour là? Attendez, on va tester le retournage de cam pour la première fois. Ne coupe pas le live, Aurel. Comment je retourne la cam? Comme ça. Oh putain! Oh! Je peux bouger le chat. Ah non, je peux pas le... Je peux réduire le chat, mais je peux pas le sortir trop. Ah non, mais ça n'a rien fait. Ah oui, je peux le réduire le temps d'un instant, quoi. Super. Regardez, vous voyez mieux, je peux écarter le chat. C'est Dame Square. Ah non, il y a un point d'interrogation. Est-ce que vous, le chat aussi, il fait le foufou là ou pas? Ou c'est que pour moi? Je m'attendais pas, alors que c'est moi qui appuie sur le bouton pour retourner, mais je m'y attendais pas. Alors moi, je vous ai dit, hein, ici, il n'y a pas de l'eau. Et du coup, je me dis, mais où je suis là? Pour moi, il faut qu'il y ait l'eau, sinon je suis perdu. Donc on va aller à la recherche de l'eau. Et si on marche un peu, on tombe toujours sur de l'eau. C'est le concept de Dame. Donc marchons.
Il y a Burger King. Ouais, je crois qu'il y a Burger King. Enfin, je crois que je me dirige vers un Burger King, d'ailleurs. Dame Dame Deo. J'adore, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais j'adore cette chanson. Ah oui, c'est en référence à Dame Amsterdam. Je suis à Dame Dame Deo. J'adore. J'adore. On est place du Dame. Ah d'accord, c'est pour ça le Dame Dame Deo. Ah oui, c'est pas je suis à Dame, c'est carrément on est place du Dame quoi. Ah oui, regardez, il y a écrit. Je vais vous montrer car je sais maintenant retourner le truc. Ça zoome ou pas? Ah ouais, non, comme d'hab. Comment je zoome, bordel? Oh. Regardez, nous sommes place du Dame. Voilà. On m'a dit que la nourriture est horrible à Amsterdam, même les fast-foods sont dégueux, c'est vrai. Figure-toi que j'ai l'impression un peu que c'est vrai. Voilà. Alors j'avais jamais... je crois pas avoir testé beaucoup de bouffe de merde. Moi il y a 2 endroits où j'aime bien aller, un truc Jap et un italien. Mais j'avoue que en allant tout le temps dans ces trucs-là, j'avais pas trop testé les autres trucs. Et là, hier, vous le voyez, le grec de trop, je me dis, oh, si j'avais mangé léger et tôt, en fin d'après-midi, et du coup, un peu tard, un peu amsterdamais, je me dis, mais si. Enfin, surtout, je me dis, tout est fermé, ou plus ou moins, tu vois, et je percute qu'il y a un truc ouvert, en fait. Fou, ce moment est fou. Et je me dis, mais attends, c'est fou. Du coup, j'y vais, en me disant, ça serait fou, en fait. Et je commande un truc, on se comprend pas trop, tout ça, et il m'a servi un truc. Déjà, je craquais en mode, j'essaie de pas trop bouffer de viande et tout, et là, vraiment, c'était en mode, moi, il y a un truc, en tant que gars qui mange qui mange moins de viande, il y a des trucs qui me manquent beaucoup plus que d'autres. Et un truc, j'avoue que j'aimais bien, c'était la viande de kebab, mais c'était la bonne viande de kebab. Et du coup, il peut m'arriver de me dire, mec, vas-y, prends-toi juste une barquette de viande de kebab. Mais je crois que je l'ai fait une fois dans ma vie, peut-être 2. Et là, je me suis dit, je vais faire ça. Et je vais demander une barquette. Et ça va être fou, quoi. Et il m'a servi un truc ignoble dans une boîte avec des frites mélangées parce qu'il m'a dit, il m'a un peu forcé à prendre des frites. Et j'ai tellement bien fait parce que je n'ai mangé... Enfin non, j'allais dire je n'ai mangé que les frites, ça serait mentir. J'ai goûté un morceau de viande, j'ai dit, je fais quoi? Je lui dis, vous vous foutez de ma gueule. Bon, ça t'y pense, mais tu le fais pas, évidemment. Surtout que, a priori, non, c'est juste ce qu'il propose, quoi. Et ce truc, je le mets en dessous, je mets du sel, j'essaie de sauver le truc. C'est une infamie. Et vraiment, il n'est pas passé. Donc c'est vraiment la pire viande de grès que j'ai jamais mangée de ma vie. Donc, j'ai presque fini le truc, j'ai beaucoup regretté. Je me suis dit, je suis peut-être en train de niquer tu vas niquer ton séjour là, tu vas être malade. L'enfer. Donc ouais, et voilà, et ça, et ce midi, je mange pas mes trucs habituels, parce que je suis déjà venu et tout l'année dernière. Je choisis un truc, parce que c'est au bord du canal, et que ça a l'air, enfin voilà, que c'est au bord du canal. Et je prends une Dza, et pareil, elle m'est restée, c'était dégueulasse quoi. Elle m'est restée sur le bide. Donc voilà, c'est juste, bon, des trucs de touristes et tout quoi. Mais genre sur le kebab, il y avait écrit, c'était quoi son... Si je vais dans mes photos là, ça fait quoi à vous? Ça va pas couper le live. Bon bref, je vais pas risquer. En fin de live, si quelqu'un m'y a fait penser. Et délire quoi, j'ai bouffé elle était pas bonne, mais j'ai quand même fini. Et après, j'étais pas bien. Et en gros, là, même jusqu'à là, j'étais pas ouf. Ça m'a baisé mon après-midi quoi. Tu sais, j'ai pris un dolip et tout en mode, mais vas-y là, c'est relou. Donc, je vais retourner dans les trucs où j'allais avant et ne plus du tout faire les trucs... les trucs où j'allais avant, ça doit tout autant être des trucs de touristes, j'imagine, mais... De toute façon, tous les trucs de touristes ou quoi. Donc voilà, donc ouais, un peu de la merde la bouffe, ouais. Voilà. Un doux Aliprane j'ai pris, effectivement. Bon, je vais essayer d'un peu plus interagir avec vous. En même temps, je crois que dès que je pars sur un truc, c'est parce que je lis quelque chose dans le chat. Je suis un peu, là je commence à être pas bien parce que j'ai pas vu de l'eau depuis 15-20 minutes, j'ai l'impression. Et je me sens pas bien. Je vous ai dit, pour moi, cette ville, c'est de l'eau. On est à combien? Ah, il reste 35 minutes avant que ça coupe. Il fait chaud, non? Bien. Achète du shit en live. C'est vrai que ça pourrait buzzer. Après, c'est légal ici. Hein. Donc c'est juste, ce serait pas très subversif, quoi. Il va à Amsterdam et achète du shit légalement dans un coffee shop.
Mais bon, après, si tu me produis, si tu me finances, let's go. Bonjour Amsterdam, mes meilleures vacances, ça te plaît? Ah, toi, c'était tes meilleures vacances? Bah après, c'est pas juste une ville hein, qui fait tout, quoi. Mais moi j'adore, je trouve ça super. Sauf quand il n'y a pas de l'eau. Et là, je vous le dis, je suis pas bien, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, pourquoi il n'y a pas d'eau? Je vous ai dit que c'était ça la ville. Vous allez dire que c'est moi, après. Salut Colline. Tu vas faire des visites en particulier ou juste chiner? Ou juste chiller? J'aimerais bien chiner, j'aimerais bien trouver. Vous connaissez Amsterdam, vous connaissez des puces? Non, vous connaissez des. Ou même des. Faut que je trouve des fripes là. Je vais m'acheter des. Je kiffe ma petite chemisette là, mais il n'y en a qu'une dans ma collecte que j'ai envie de mettre cette année. J'en avais deux, j'en avais une culte que j'ai perdue, je suis dégoûté. Ah, de l'eau. Enfin. Et du coup, il faut que je trouve des petites chemisettes hyper légères là. En mode friperie. Donc si vous êtes un mec de fripe à dame, regardez, il y a de l'eau, je vous ai pas menti. C'est fou, mais c'est incroyable de pouvoir streamer dans la rue quoi. Je stream comme ça. C'est un délire. Là, la météo est vraiment pas mal. Là, on est vraiment sur une météo très très agréable. Il y a un petit vent. Oui, bah j'espère que ça... Oui, pardon, hein, je veux pas vous foutre le seum. J'espère que vous kiffez. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, ça c'est le côté de la flotte. Bon là, c'est plus... Moi, je suis habitué à... Je suis plus team petit canot quand même. Que là, c'est grande étendue de flotte quand même. Donc on va quand même se remettre en marche en direction des petits canots. Ah d'accord, Colline, elle aime pas mon kimono. Colline n'aime pas mon kimono du matin. Elle dit si tu perds celle que tu mets le matin. Ah non, le matin de... Oui. Ok, non, tu parles de ma chemise de Aurel Matin. T'aimes pas ma chemise de Aurel Matin, Colline? Mais elle est hyper summer et tout. Putain. Mais en plus, je suis content, j'allais dire j'étais content, comme si t'avais tout niqué avec ton message. Je suis content d'avoir eu l'idée de mettre ça en mode Aurel Matin, parce que je la kiffe cette chemise, mais elle est trop petite. Et ça, vous savez pas, parce que je suis assis en fait. Et ouais les gars, et ouais les zouzes, c'est que elle est trop petite en fait, mais je la kiffais trop, elle était déjà trop petite à l'achat, mais je me disais, avec un petit t-shirt, c'est pas mal. Mais en fait, ça n'existe pas. Et puis quand même, t'as un petit t-shirt, où d'un moment c'est chiant, tu dis, bon il est où le petit t-shirt pour mettre avec la petite chemise? Bon, c'est chiant. Du coup, je la mettais pas, et du coup, je la mets tous les matins, et vous voyez pas, mais en fait, elle s'arrête juste en bas du plan. Il n'y a plus de chemise, quoi. C'est un crop top chemise, en fait. Et ouais, c'est un dél, hein. Donc voilà, Colline, même si tu la détestes, moi, je suis très content que ce soit ma DA de Aurel Matin vestimentaire. Mais c'est pas la même que celle-là. Non, bah non, je peux pas la mettre celle-là parce qu'il y a du... Oula, j'ai failli gaffer. Mais il y a plein de fringues à moi que je peux pas mettre à cause d'une certaine couleur. Alors qu'il voilà, n'y a aucun fond vert chez moi, mais il y a quand même un bug Twitch. J'ai l'impression que dès qu'il y a du vert, il part en couille. Là, il y a un fond vert, là. C'est mon seul live avec fond vert. Donc pour les gens qui nous rejoignent, bonjour. Il y a combien de gens? Vous pouvez me dire combien on est? Là, j'ai rien. Moi, j'ai juste un écran avec vos gros commentaires sur ma tête. Attendez, mais je vais vous mettre côté contre-jour. C'est une super idée. On est combien? 185. Ok. Bonjour aux gens qui nous rejoignent. Je teste le stream dans la rue. Mais les gens, ils disent stream IRL, parce que ça veut rien dire en vrai, parce que tout est IRL. J'ai l'impression que c'est ça le terme, de faire un stream IRL. Mais après, je me suis dit, mais c'est teubé comme... c'est pas exactement ça le truc. Mais c'est ça l'appellation ou pas, vous savez, vous? Est-ce que je suis en train de faire un stream IRL? Et du coup, je teste de streamer dans la rue, depuis les rues de Amsterdam. C'est le terme, effectivement, c'est ça le terme. Non mais j'ai rien, je critique pas. Hein. Éclaté comme thème, mais comme terme. Trop des grands canaux là. Ah. Ok, 30 minutes. Putain, va falloir que je sub pour pouvoir streamer plus longtemps quoi. Donc là on est dans une ruelle d'Amsterdam. C'est super. Là, il y a un contre-jour. Donc voilà, pour l'instant, le scotch... Ah oui, parce que vous avez pas... Ouais, si, ouais, j'allais dire, je peux pas vous montrer mon install. On l'a un peu vu, mon install, en story. Elle est... Ça tient, hein. Mais c'est vrai que c'est pas...
Et je me demande aussi dans quelle mesure ça baisse ma batterie, quoi. Je me demande dans quelle mesure je peux sortir du menu ou pas. Ouais, mais si je teste et que si je ferme l'appli et que ça... Question que j'aurais dû me poser avant de lancer ce live. Donc voilà, on teste de streamer dans la rue, c'est super. Quand je me suis mis en mouvement, j'étais un peu gêné. Bah, j'arrive à oublier que les gens doivent se dire « Eh, il est secoué lui ou quoi ?» Voilà. Là, vous faites des jeux de mots sur IRL, irréel. Il y avait le jeu de mots de Tom sur... mais je l'ai oublié. Voilà, ça fait des jeux de mots. Les streams où on n'entend rien, c'est les streams ORL. Voilà, ça fait des jeux de mots sur IRL pour l'instant. De mémoire, en bonne friperie, il y a épisode à Amsterdam. J'y suis resté un moment. En plus, il y a 2 autres fripes juste à côté. Ah ouais, mais je vais jamais me rappeler. Épisode. Si, comme la série par le créateur de Friends avec Matt Leblanc. Je me rappellerai. Ok. C'était pas à Amsterdam que tu avais dormi sur un bateau il y a 2-3 ans. Si, tout à fait. Exactement. Enfin, c'était une maison sur l'eau, ouais. Une petit Airbnb sur pilotis. C'était très cocasse. Mais c'était très loin du centre. Alors, j'ai choisi la cocasserie. En mode... comme c'est sur moi aussi, au final je viens pour écrire, pour taffer aussi, quoi. Donc j'avais choisi un spot où je savais que j'avais la vue sur la flotte, c'était quand même un délire. C'était quand même un del. Donc là, des canaux, bien évidemment. Je vous ai pas raconté de la merde. Tout ce qui est canal. Voilà. Bon, bah ça a l'air de marcher cette histoire. Je me suis perdu dans la ville, mais... Ah oui, en fait, faut pas que je regarde les gens. Si je regarde les gens, c'est là que je me rappelle que je fais un truc bizarre parce qu'ils me regardent. Là-bas, il y a une sorte de pont. On va aller voir là-bas. Voilà. C'est difficile de zoomer avec le... Oh putain, ah voilà, c'est ce qu'on avait dit. C'est difficile de zoomer avec le... Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? J'ai fait demi-tour. Apparemment, les G étaient moins sympas dans cette rue. J'ai fait demi-tour, mais j'ai l'impression que ça part en Suisse. Ça remarche? Je vois un re. Is it reworking? Ouais, j'ai fait demi-tour du coup, en me disant ça part en Suisse. Ah, ça relance un nouveau live? Ça relance un live là? Je vois une Salut Etim, je vois une annonce, une notification du Discord. C'est bonjour, du coup bon, rebonjour. Mais là c'est présenté comme un nouveau live alors? C'est à couper? Ah d'accord, il y a des gens qui disent que c'est là, il y en a qui disent que c'est pas là. T'as fait la statue pendant un instant, c'est très impressionnant, on a cru que le stream avait bugué. J'ai pas fait gaffe, mais ça se peut, ouais. Essaye de refresh la page. Ah, il n'y a rien à refresh. Hein. Là, mais il y a écrit quoi en haut? Streaming with Larry Broadcast. D'où il y a une pub pour Larry Broadcast en énorme en haut. Madame. Elle me répond pas. C'est un délire quand même. J'ai refresh, c'est bon. Ah non, quand tu dis essaye de refresh la page, tu parlais à Child. À Childishlu. À Childishlu. Bon, bah je suis à un endroit culte en tout cas. Et là, ça remarche? C'est remords. Oh, vas-y. Ah, la mauvaise surprise, parce que là, sur le réseau, je peux pas faire grand-chose. Hein. Bon. Eh bien, écoutez. Est-ce que vous êtes sur le même live que du début, les gens qui sont là? Ou est-ce que ça a relancé un nouveau live?
That is the question. Voilà, je me suis assis en plus, donc je suis vraiment proche d'être dans le rewind. Nouveau live 3 minutes. Pour moi, le live du début. Mettez-vous d'accord là, Jean-Chris et Chosy. Nouveau live. Vous n'êtes pas tous logés à la même enseigne, hein, laissez-moi vous le dire. Oui, moi aussi, c'est le même live. Et bah, c'est fou en fait ce qui se passe. Ouais, ça fait un peu bizarre d'avoir. C'est même pas j'ai un seul écran, c'est j'ai un écran, 2 téléphones minuscules. Donc d'habitude, j'ai effectivement mes 2 écrans et l'iPad. Il y a une V de 36 minutes, donc c'est un nouveau live. Ok, bon bah. Du coup, c'est un début de live très bizarre. Bonjour les gens du replay, c'est un début de live très bizarre parce que c'est la suite du live d'avant en fait. Voilà, je teste le stream dans la rue. Normalement, le son est bon car j'ai un micro ici. Normalement, vous me voyez, vous m'entendez. J'ai juste un chat gigantesque devant la tête parce que je sais pas comment on l'enlève. Vas-y là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on faisait? Oui, juste je blablatais quoi. On testait, on disait bonjour. C'est un nouveau live, mais pour les gens qui sont restés sur Twitch, ça a coupé puis repris. Très bien. Merci pour cette documentation du présent. Etim, car Etim, pour ceux qui nous rejoignent, est le documentaliste. Il y a des petits qui me regardent. Documentaliste de ces lives, documentaliste même au présent. Donc bravo à lui. Alors, moi je suis là, je suis derrière le chat pour ceux qui y arriveraient. Si vous ne m'aviez pas vu, je suis juste derrière, regardez. Je me décale et hop, je suis derrière le chat. Je suis actuellement assis sur, je vous montre en symétrie voilà, vous verrez, ça, imaginez je suis assis là-dessus en symétrie. Voilà, là-bas, là, sur ce truc-là. Non. Je suis assis sur ça, là. Ça, c'est moi. Voilà, imaginez-moi là. Je suis là, mais de l'autre côté. Voilà. C'est bon pour vous? Voilà. Donc, s'il y a des gens à Dame qui viennent me voir, ils savent où je suis. Je suis sur le truc vert du pont. Lui aussi, Antoine Dupont, nouveau nom de gars culte. Parce que c'est mon parlait de JO tout à l'heure, mais c'est vraiment ce truc de, à un moment donné, quand quelqu'un devient connu, t'es de tous les Français, quoi. Et les médailles là au JO, du coup, il y a les frères Lebrun, ça y est, c'est bien rentré, même si je les avais un peu. Léon Marchand, j'avais jamais entendu parler de lui, c'est bon, c'est rentré. Par contre, Teddy Riner, je l'ai perdu. Maintenant, je dis Teddy Winner, a priori. Donc lui, voilà, je peux pas, il n'y a pas de la place pour tout le monde, quoi. C'est un volcan s'éteint, un autre s'éveille, quoi. Il n'y a plus de place. Et du coup, nouveau gars aussi, Antoine Dupont. Bon, il y a eu la Coupe du Monde et tout, enfin son blast, ça fait un moment que je l'entends. Mais c'est marrant, je me rappelle qu'il y a 2 ans, dans un supermarché, il y avait une PLV de Antoine Dupont. Et je m'étais pris en photo avec lui, j'avais fait un selfie en mode selfie nul que j'ai mis sur Insta, en mode c'est absurde. Mais pour moi, c'était un rugbyman, c'était vraiment, c'était son père. Et là, je pense que maintenant, si je revoyais cette photo, je ferais, mais c'est Antoine Dupont, qu'est-ce que je fais genre c'est assez drôle comme photo. Oui, c'est drôle, mais c'est drôle parce que c'est Antoine Dupont, c'est pas drôle parce que c'est un rugbyman qu'on ne connaît pas, quoi. Donc maintenant, il est culte, Antoine Dupont. Parce que j'ai pas vu, moi, mais je crois qu'il a fait des dingueries là au rugby aussi, au JO. Bonjour les gens qui arrivent. Donc voilà, nouveau gars aussi dans les Antoine Dupont. Nouveau gars. C'est quoi, il y en a d'autres ou pas? Ah non, j'ai pas les autres noms, les gars. Il y a des autres gars cultes qui ont eu 50 000 médailles? Non, c'est déjà pas mal, hein, je crois. Que des mecs. Bah ouais, ça... Si, là, il y a la meuf. Ouais, mais c'est dur de retenir, les gars. C'est qui? Il y a des nouvelles meufs cultes. Voilà, il y a la meuf qui a fait le tir, là. C'était chambé. Ah, j'espère que tu ne pas. Tout est scotché sur mon pied, c'est une catastrophe. Clarisse. Il y a Clarisse. Il y a Clarisse. Il y avait Roman aussi au judo, parce qu'au judo j'y étais en plus, donc ah bah là il y a des Jeux Olympiques là. On va aller voir ce qui se passe. Il y avait aussi Johan qui a fait le combat de ouf. Lui j'ai retenu parce qu'on a bien chanté son blaze. Donc là il y a des JO là, quelque part. Il y a des JO quelque part. Où est-ce que ça a crié comme ça? Nous sommes les JO. Nous sommes les JO. Nous sommes les JO. Nous générons du cri. Ah non, c'est vers là-bas le cri. Ah, c'est chez des gens? Ah ok, bah ça vient, je vous montre, mais ça vient de par là. Les gens hurlent là. Donc je pourrais pas trop vous montrer.
Je ne pourrais pas trop vous montrer de quoi il s'agit, mais vous savez sûrement qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il y a matière à hurler lors des JO? Ou alors juste peut-être qu'il... J'avoue, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec les JO. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire si ça n'a rien à voir avec les JO pour gueuler comme ça? Ils ont réussi un gâteau, un peu compliqué à faire. Là, ils ont goûté une part, et non, c'est peu de chance. Ah merde, c'est la rue où ça a coupé. La rue dangereuse. Je suis retourné dans la rue dangereuse, je suis taré. Cassandre Beaugrand en triathlon. Voilà, merci pour les noms des meufs. Marion Apiti Brunet. Les noms de meufs. Merci pour tous ces noms de meufs. Ces noms de meufs. Est-ce que tu as vu la vidéo de Freddy chez Zach Nadi? C'est très long. Elle est dans mes à regarder plus tard, mais je ne l'ai pas encore regardé. Je vais t'aimer les JO. C'est quoi? Il y a quoi? Dis-nous. Oui, ça commence à bugger. Putain, je vais encore couper. Je suis trop con. Je vais dans la même rue. C'est pas possible. Juste avant, mais quand en même temps, je peux pas faire du surplace 3 ans. Enfin, il faut bien que je teste un peu les bails, quoi. C'est un live test, hein. Mais bon, s'il faut que je fasse toutes les rues en live test pour ensuite sur un live officiel pouvoir ne pas aller dans ces rues interdites, c'est un peu compliqué, quoi. Pas Marion, Manon, je suis vraiment fatigué. Je suis tellement fatigué. On t'en veut pas, antipasti. Ils ont réussi le bingo et on a eu le droit à un second épisode. Oui. As-tu vu le react de Teddy face aux Géorgiens? Non. Amsterdam me manque. Pas moi. Je comprends tellement. Ouais. Moi non, j'y suis, donc moi je peux pas... Est-ce que vous pouvez avoir des conversations avec lesquelles je peux me sentir un peu... Faut que je puisse connecter, quoi. Faut que je puisse... Parce que là, c'est gênant, parce que moi je suis à Amsterdam et tout, donc voilà, soyez pas nostalgique de ça. T'as mangé un gâteau de Thomas Pesquet, il en vend plein à Amsterdam. Non. C'est-à-dire, genre qui t'envoie dans l'espace? C'est un jeu, c'est par rapport à ça. Bienvenue en tout cas, Tao75. Flemme, il y a Willow qui dit flemme. Ok. L'X-Sup qui dit t'es où? Amsterdam. Fumer de la drogue c'est mal, oui. C'est comment la ville? Il y a de l'eau souvent. T'as le droit de streamer dans un coffee shop. Au point de vue Twitch. Je sais pas. Es-tu fumeur? Je sais pas. Angèle Hugues au kayak. Ah, au kayak. Angèle Hugues, ok, nouveau nom à retenir. Angèle Hugues. Ça va être compliqué, je vais devoir répéter beaucoup. Angèle Hugues, Angèle Hugues, Angèle Hugues, Angèle Hugues, Angèle Hugues, Angèle Hugues. Tu peux le redire, Diane, quelquefois, Angèle Hugues. Est-ce que tu conseillerais la ville? Alors oui, pas plus tard que hier, j'ai conseillé la ville. Elle hésitait entre deux fûts. Je lui ai conseillé un jean, la base quoi, un Levi's classique, mais qui lui allait bien, la coupe lui allait bien à la ville. As-tu des expositions? Ah, j'ai cru que j'allais dire, bah non, j'ai pas d'expo, moi je n'expose pas à Amsterdam. Ah, as-tu vu des expositions? Non. Angèle Hugues, merci, putain ça va trop vite. C'est très mignon. Angèle Hugues, Angèle Hugues. Ah, j'ai vu un autre nom, mais non, il ne faut pas que je dise un autre nom, il faut que je reste sur... Tant que j'ai pas Angèle Hugues, que je reste sur ce nouveau nom. Angèle Hugues au kayak. Tu pourrais le redire, Diane, s'il te plaît? Angèle Hugues au kayak. Angèle Hugues au kayak. Angèle Hugues au kayak. Faut faire une petite chanson, en fait, je pense. Ou alors que le gars qui gagne 4 médailles comme Léon Marchand et qu'il ait un nom facile, quand même. Léon Marchand, quand même, ça va. Angèle Hugues. Angèle Hugues. Angèle Hugues. Angèle Hugues. Voilà, si j'arrive à me faire rentrer la petite musique. Et après, j'ai dans la tête cette chanson avec Angèle Hugues, c'est réglé. Angèle Hugues, Angèle Hugues. Mais là, je chante jamais la même chanson, c'est pas bon. Il faudrait que je chante le même gimmick systématiquement. Donc, on va essayer de se mettre d'accord sur un gimmick. Angèle Hugues, Angèle Hugues. Angèle Hugues. Ouais, j'aime pas. Je sais pas si je vais y arriver. Angèle Hugues. Angèle Hugues. C'est Angèle Hugues au kayak. Ah oui, il faut que j'ajoute kayak. Angèle Hugues au kayak. C'est Angèle Hugues. Bon, les gens qui nous rejoignent, j'essaie de me faire rentrer le nom de Angèle Hugues au kayak dans la tête. Elle est au kayak, c'est ça? Enfin, il y a le kayak au JO. Parce que là, faut que je sais plus si du coup elle s'appelle Angèle Hugues au kayak ou si le kayak c'est ce qu'elle fait. Bon, dans tous les cas, on va retenir Angèle Hugues au kayak, que ce soit son nom de famille ou pas. Je vous ai dit les noms de famille, moi je galère un peu. Angèle Hugues au kayak. Angèle Hugues au kayak.
C'est Angèle Hugues au kayak. Ok. Angèle Hugues au kayak. Ok. Je pense que je l'ai. Demain, il a oublié. Putain. Bah, vous pouvez clipper, s'il vous plaît. Vous pouvez clipper ma chanson sur Angèle Hugues, s'il vous plaît. Et me l'envoyer et l'envoyer sur le Discord. Pour demain. Qu'au moins demain, je l'ai. Angèle Hugues au kayak. Je la refais si vous voulez clipper, si vous n'avez pas eu le temps. Je sais pas trop comment ça marche, les clips, j'avoue. Angèle Hugues au kayak. Mais attendez, j'ai fait trop bas. Angèle Hugues au kayak. Angèle Hugues au kayak. C'est Angèle Hugues au kayak. Je l'ai fait un peu différente, mais le début était le même. Regardez ce qu'il y a comme par hasard. De l'eau. Qu'est-ce que je vous avais dit ou pas? Je vous avais dit ou pas? Vous avez clippé, c'est bon? Tu connais des mots en hollandais? Aucun, je crois. Oh, c'est fou quand même. Tu peux te permettre d'arriver dans une ville et genre, tu connais Hermo. C'est une dinguerie. Oh, pas du tout, aucun mot. À part s'il y a des mots allemands. Enfin, il y a sûrement des mots américains. J'imagine. Mais genre week-end. Eh ouais. Faut pas me prendre. Quand même, j'ai des trop notions. Ça, c'est des touristes. Mais non, ouais, vous voulez m'apprendre un mot? J'ai appris un nouveau nom déjà, Angèle Hugues au kayak. Où ça? Où ça? Il m'emmène au bout de Angèle Hugues. Où ça? Où ça? Je crois que c'est au kayak. Voilà, c'est ma version. J'ai croisé des lunes, j'ai changé un peu les lunes. Ils disent trottoir et horloge pour l'anecdote. Ah ouais, donc je connais des mots en amsterdamais du coup, ça veut dire. Alors là, je suis dans un quartier nouveau. Je stresse. Je sais pas si j'ai le droit de traverser là. Bah oui, il n'y a que des vélos de toute façon. Dinguerie. Attention, un vélo quand même, ça peut piquer aussi. Je retourne voir l'eau, je vous rassure. Ça recoupe pas là, tout va bien? Des gens ont des trucs à m'apprendre, des mots en... Bon, j'en ai appris 2, trottoir et horloge. Mais tu trolls parce que c'est Cajous, donc peut-être qu'il dit... Qui c'est qui a dit ça déjà? Ah non, c'est parti. Oula, mais le... Ah non. Ah non, c'est pas Cajous, c'est Cazouz. Ça ressemble un peu, mais pas du tout. Donc c'est peut-être vrai, parce que j'allais dire Cajous, ça se trouve il dit nimp. C'est d'avoir 4 messages, c'est pas pratique. Du coup, les gens ils répondent à des trucs. Je ne peux R savoir. Donc là, il y a de l'eau. Je vous montre évidemment. Alors de l'eau. Et là, il y a une maison noire. Et nous, on vient de là-bas. Et là-bas, il y a un truc vert. Oh, j'ai dégagé le chat. Putain, j'ai plus de chat. Imaginez, j'arrive pas à le remettre. Là-bas, il y a un truc vert. Ah putain, je crois que je l'ai sorti. Ah non, c'est bon. Il serait bien que ce soit plus petit ce bâtard. Alors, moi. Ah oui, bon anniversaire Cagius. C'était hier, un truc comme ça? Bon anniversaire Cagius. Et j'espère que la petite figurine de Sangoku Super Saiyan 3, le rêve de ton enfance, tu as réalisé un rêve de gosse. J'espère qu'elle te régale. J'espère qu'elle te régale. Oh putain, il y a Cagius qui parle en... Mais merde, je sais même pas comment on dit en hollandais. Ok, c'est bon, j'avais peur. Parce qu'en live, tu dis une dinguerie, c'est clippé, t'es cancel. Hein. Donc je fais quand même, en général, vraiment super gaffe à tout ce que je dis, comme vous le savez tous très bien. Merci, la petite figurine et moi avons bien dormi ensemble. Eh ben ça régale. Est-ce que tu as goûté des Bitterballen? Je ne sais pas ce que c'est. Donc là, vous vous dites, bon, ça y est, on sort des quartiers où il y a de l'eau, tu vois. C'est des quartiers plus, il n'y a pas de l'eau, tu vois. Si, il y a de l'eau, je vous ai dit, il y a de l'eau partout en fait. C'est ça le concept. Il y a de l'eau partout. Et en fait, c'est quand même très sympa en fait. Voilà. Mais je crois, de l'autre côté, pas si loin, il y a la mer, mais genre, ils en font rien quoi. Genre derrière la gare, il y a la mer. Tu fais, mais les gars, mais enfin la mer, c'est... Bon, il y a des trucs en face quoi. Mais c'est genre flotte quoi.
Mais genre bonne flotte, quoi. Flotte académie, quoi. Et ils mettent juste du béton qui va jusqu'à la mer. Et tu fais, ok, mettez peut-être une plage, par exemple. C'est une idée que j'ai, je me disais. Mais non, c'est pas leur délire, quoi. Voilà, c'est pas mal, hein. J'avoue, là, je suis dans des TX. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est entouré. Parce qu'en fait, ceux qui sont pas au courant, mais tu sais, ça, genre, ça fait... C'est comme des routes de canaux, tu sais, qui font... Et après, ça fait... Un peu partout, il y a des délires de canaux, tu vois. Et du coup, c'est foutu comme des routes, donc c'est tout le temps aéré, parce que là, il y a un canal. Mais il y en a aussi un là. Et il y en a un là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense oui, parce que je voulais montrer. Ce que je voulais dire. Et du coup, c'est assez cool, en fait, par rapport à l'eau. Je sais pas, c'est agréable, quoi, qu'il y ait de l'eau, je trouve, quand même. Les bitterballen, c'est des sortes de petites boules de viande frite. Mais c'est super bon. Avec la bière, c'est hyper. Bon, tu m'as eu avec le dernier mot de ce message, évidemment, mais... Des petites boules de viande frite. Ok. Salut, c'est Red Dead RP. Oui, c'est vrai que j'ai mon chapeau de... Là, je suis en Arthur Morgan, en vrai, là. Mais non, c'est le mercredi soir, ça, les Red Dead. Sauf celui mercredi, là, du coup. Mais, enfin, j'allais dire... Mais peut-être... Mais je reviens un jour à Paris, en fait, et je rebouge. Donc si je commence à mettre le live, je reviens mercredi soir, et je repars vendredi matin, je crois. Donc si je commence à foutre... Mais c'est très tentant. Mais si je fais ça, si je commence à foutre le... Je rentre, je fais tout de suite un live RP Red Dead. Le jeudi matin, je fais la matinale. Bah, enfin, bref. Mais c'est mon rêve. Mais je pense pas que j'y arriverai. Ah. J'explique mal. C'est comme des croquetas, des croqueras, mais version hollandais. Ok. Intéressant. Mais en tout cas, même si je fais pas le live Red Dead ou le live Real au matin, bon, l'idée c'est de tester un peu les bails de streamer dans la rue. Donc c'est juste bizarre, ça a déco une fois, quoi. Combien de temps il reste? 6 minutes? Ah ouais, quand on va se dire au revoir. Du coup, là, maintenant j'aurais appris quoi? J'aurais appris que ça peut couper si je vais dans une rue en particulier, mais j'ai pas du tout repéré où elle était, donc bon, voilà. Le son, c'est pas mal. Machin, je sais pas pourquoi il y a écrit en haut stream. Vous, il y a écrit? Bah oui, j'imagine. Streaming with Larry Broadcast, là, il y a écrit ça en haut. T'as pas live illimité? Non, j'ai 1 heure. Il faut que je subscribe. Bah, c'est ce que j'aurais appris en faisant ce live test. Et puis après, en vrai, il me faut une structure autour de la caméra pour pouvoir accrocher les trucs et tout. Là, j'ai scotché des trucs. Il me faut un câble pour pouvoir foutre une batterie externe, mais un câble bien long pour pouvoir la foutre dans le sac, dans la banane. Bon, pour l'instant, je suis pas du tout au point, quoi. Mais voilà, on a pu voir un peu que c'était... Faut que je trouve comment foutre le chat ailleurs. Rizzo, si t'es là, comment on fout le chat ailleurs, quoi? Oui, c'est écrit. Ah ouais, faut vraiment que je subscribe, quoi. Bon, j'espère que c'est pas un subscribage de 1 an. Puisque bon, techniquement... Après, tu me diras, c'est marrant, parce que ça veut dire que je peux streamer dans la rue à Paris, je peux streamer dans la voiture. C'est un délire. Si tu peux le faire juste avec un phone. J'avais pas capté à quel point c'était accessible. Donc c'est un délire. Je peux faire un gauche-gauche, droite-droite. IRL, comme ils disent. Comme ils disent 8. Et regardez ce qu'il y a là, au cas où vous aviez un doute. Il y a de la flotte. Là aussi. Dans GTA, il y a ça à un moment. C'est copié. Le texte au milieu, je crois que c'était la DA. Non, pas du tout. J'allais dire, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Non, encore, on m'a conseillé. Le bon Rizzo m'a dit, tu rajoutes un widget, tu mets ça. Mais on n'a même pas testé ce que ça faisait, quoi. On a testé que ça marchait, j'ai vu écrit Rizzo au truc. Mais j'imaginais pas que ça ferait ça. Que ça ferait ça, carrément ça. 4 minutes 30, très bien. Est-ce qu'il y a des trucs que j'avais dit au début? Ah ouais, quand je vais vous dire au revoir, je vais couper. Je vais juste fermer la fenêtre pour voir si ça coupe le live. Je pense pas, mais que je sache pour la prochaine fois si je peux me permettre d'aller ouvrir une fenêtre à côté, machin, ou pas, quoi. Voilà les petits potes. Bon, bah, c'était marrant. J'ai envie de dire, c'était un délire. T'es à Venise, en fait, c'est ça. Ouais, mais à Venise, moins loin et moins cher, quoi. Mais ouais, c'est un délire, hein. Voilà, on est dans le centre, mais il y a des canaux partout, donc forcément, c'est trop bien. Ah. Je kifferais avoir un petit bateau.
un délire. Ton petit bateau là, comment t'es refait? Dingue. Ok, il y a la fin du vol.